Vendez-moi ce stylo. Comment vendre au téléphone ou via Messenger? C'est une bonne question. Et pour y répondre, je vais m'appuyer sur l'exemple du loup de Wall Street de Leonardo DiCaprio. Il y a une bonne séquence que je vous propose de visionner avec les explications pour mieux vendre par téléphone. Mettez un petit pouce et abonnez-vous, on y va! Allô John, comment ça va aujourd'hui? Vous nous aviez envoyé une carte postale il y a quelques semaines où vous nous demandiez des renseignements sur des valeurs à 3 sous qui auraient un énorme potentiel, avec un taux de risque très faible. Vous voyez de quoi je parle? Première chose à faire, nommez le prospect. Pourquoi? Vous-même, quand vous répondez à un appel téléphonique, quand la personne à l'autre bout du fil vous appelle par votre prénom ou votre nom, tout de suite vous vous dites « Ah, cette personne me connaît, alors moi, normalement, je la connais ». Voilà, c'est une logique du cerveau. C'est pour commencer déjà sur de très bonnes bases. Donner l'impression d'être connu, commencer à créer un début d'intimité. D'accord? La deuxième chose très très importante, c'est que vous devez expliquer à votre prospect que vous répondez à une de ses demandes à lui. En fait, vous répondez à une demande de votre prospect en l'appelant. D'accord? Vous n'êtes pas un spammer qui est là pour lui pomper son énergie et lui pomper son temps. Vous n'êtes pas en train de lui courir après. C'est lui qui vous a contacté en premier, c'est vous qui rappelez. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, super. La raison de mon appel d'aujourd'hui, John, c'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue ces 6 derniers mois. Si vous avez quelques secondes, j'aimerais vous en parler un peu. Vous avez une minute? C'est le moment maintenant de présenter votre opportunité qui répond à la demande de votre prospect. D'accord? C'est du cas par cas. Vous avez demandé ça, j'ai trouvé cette opportunité qui peut répondre à votre demande. Ensuite, on demande la permission de présenter l'opportunité. Voilà, j'ai trouvé l'opportunité qui répond à ta demande, ok, on est bien, mais maintenant, est-ce que tu me donnes la permission de te la présenter? Je te force pas, voilà. Est-ce que tu es ok? Est-ce que tu es intéressé? De faire ça, ça va permettre d'avoir un dialogue moins tendu. La personne se sentira beaucoup moins forcée de vous écouter jusqu'au bout. Donc déjà, ça montre votre politesse et ça montre aussi votre savoir-vivre. Ok? On rassure, voilà, on est tout doux, tu as demandé quelque chose, je t'apporte une opportunité, est-ce que tu es ok? D'accord? La société s'appelle Aerotime International. C'est une boîte de technologie de pointe très prometteuse du Midwest. Ils attendent incessamment sous peu le brevet qui va concrétiser la prochaine génération de détecteurs de radar. Il va y avoir des applications militaires et civiles dans tous les sens. C'est maintenant le moment, enfin, de nommer et de présenter le produit. On ne le présente pas d'une manière générale, on présente le produit sous l'angle qui intéresse votre prospect, d'accord? Votre prospect a été en demande de telle chose et telle chose, et bien vous allez présenter le produit sous les angles qui intéressent le prospect, d'accord? Ensuite, vous présentez les atouts du produit, mais les atouts du produit qui répondent à l'attente du prospect. En fait, c'est ça le secret. Il faut tourner votre explication de manière à ce que vous puissiez montrer que le produit que vous proposez répond aux attentes de votre prospect. D'accord? On part du principe que c'est le cas. D'accord? On part pas du principe que vous cherchez à l'arnaquer. C'est maintenant qu'il faut se décider. C'est le moment maintenant de créer l'urgence. J'ai trouvé un produit qui est capable de répondre à tes besoins. Maintenant, ce produit, il ne sera pas là ad vitam aeternam. Et pour l'instant, il y a une bonne opportunité parce que le prix est encore abordable. D'accord? Donc, on crée l'urgence. On crée l'urgence pour pouvoir faire la vente maintenant. Les actions se vendent sur le marché de gré à gré à 10 cents le titre. Et je vous le dis, John, notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper très vite. Votre profit sur un investissement, disons, de 6 000 $ pourrait monter à plus de 60 000 $. C'est le montant de mon crédit. Exactement, vous pourriez rembourser votre crédit. C'est le moment d'appuyer sur les résultats potentiels que le prospect pourra avoir grâce au produit. Par exemple, dans le film, la personne qu'appelle Leonardo DiCaprio lui dit « Ah ben, avec les gains que je pourrais avoir grâce à cet achat, je vais pouvoir rembourser l'hypothèque de ma maison. » Et Leonardo, il est là par derrière « Voilà, c'est ça !» En fait, il donne un chiffre, vous pourrez gagner telle somme, et ensuite l'autre, il le retranscrit dans son quotidien. Avec cette somme, je pourrais rembourser le crédit de ma maison. Vous voyez les deux? Il y a du chiffré et il y a le lancement potentiel de la personne qui est là avec cet argent. Je vais faire ça de concret, je vais faire ça de concret, je vais faire ça de concret. Ok? Les deux aspects, aspect chiffré et aspect concret. Ce que je peux vous promettre, c'est que même sur ce marché, je ne demande jamais à mes clients de me juger sur mes gains. Je leur demande de me juger sur mes pertes parce que j'en ai très peu. C'est maintenant le moment où
votre prospect a devant lui une offre qui semble répondre à ses attentes et il se projette grâce aux résultats que vous lui avez promis. Et il va commencer à réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il peut se l'offrir? Est-ce qu'il peut vous faire confiance? Donc c'est le moment de faire preuve d'autorité et rassurer. Autorité, pas dans le sens autoritarisme. Non, autorité dans le sens où vous pouvez lui expliquer que vous êtes une personne compétente. Autorité dans le sens compétence. Donc vous avez des compétences, vous avez eu des résultats, etc. Vous êtes une personne dont les conseils, l'offre est quelque chose de sûr. D'accord? C'est le moment de le rassurer, c'est le moment de faire preuve de vos compétences. Et dans le cas d'Aerotyne, on se base sur des facteurs techniques à la pointe. Alors, on est gagnant à coup sûr. D'accord, je marche. J'en prends pour 4 000 $, je peux le faire. 4 000, ça vous ferait 40 000 actions, John. Laissez-moi bloquer cette transaction tout de suite et ma secrétaire vous rappellera pour vous le confirmer. Ça vous va? Oui, très bien. Super. John, merci de votre confiance. Et bienvenue au centre d'investissement. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. La chose à savoir, c'est que si vous ne validez pas votre vente directement au téléphone avec votre prospect, elle ne sera pas validée après. Dans plus de 90% des cas, votre vente est foutue. Donc, il faut valider votre vente directement au téléphone. Et une fois que la vente est validée, vous avez un petit mot pour encourager la fierté de votre prospect et lui souhaiter la bienvenue. Encourager la fierté de votre prospect. Pourquoi? Parce que votre prospect, après avoir acheté votre produit, il peut avoir un sentiment d'excitation et encore se demander s'il a bien fait. Donc voilà, vous lui donnez un petit mot pour encourager sa fierté et ensuite vous lui souhaitez la bienvenue pour qu'il se sente vraiment le bienvenu, c'est le cas de le dire, dans la formation ou dans le produit. D'accord ?